Gloire à Dieu. Voilà, un petit verset dans la parole de Dieu. Hébreux 2, 3. Chapitre 2, verset 3. Et la Bible déclare, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» C'est tout simple. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé d'être annoncé par le Seigneur? Il nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Début du message, c'est ça. Et après, on verra pour la suite la solution. Le Seigneur, ce qui est bien, il donne toujours une solution à la fin. Gloire à Dieu. Comme Salomon le dit à Ecclésiaste, le début d'une chose, c'est bien, mais la fin, c'est mieux. Gloire à Dieu. Alors, négligence. Hier soir, j'ai prêché à Villeneuve sur Lot, et puis j'en avais parlé un petit peu. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne à nouveau quelques petites notes. Gloire à Dieu. Alors, la négligence a commencé, vous savez très bien, au départ avec Adam et Ève. Vous savez très bien l'histoire, dans la Genèse. On ne vous apprend rien. Dieu, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle. Et il vit que l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel, vous connaissez tout, Dieu planta un jardin à l'Éden. Il avait mis l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable de voir et bon à manger. Vous voyez, il avait tout avait bien commencé. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait tout. Mais pour l'homme, il se trouvait point d'être avec lui, semblable à lui. Alors il décide de faire une femme, vous savez l'histoire. Voilà, la femme était là. Alors Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. On connaît l'histoire. Mais il y avait quelqu'un qui était au milieu aussi. Il y avait le serpent. Vous savez, l'ennemi, il essaiera toujours de nous détruire. Aujourd'hui, il fait pareil. Il y a des milliers d'années en arrière. Aujourd'hui, il fait exactement la même chose. Il fait tout pour détruire, pour détourner les chrétiens de la voie du Seigneur, pour empêcher qu'on soit sauvés. C'est ça. Et là, il va tout faire. Le serpent était le plus rusé, la Bible dit, de tous les animaux. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il met le doute. L'arme préférée de Satan, c'est le doute. Il essaiera toujours de vous mettre le doute. Je vous dirai un petit mot de mon témoignage, vous verrez, il a essayé de mettre le doute dans ma vie aussi. Mais grâce à Dieu, pas grâce à mes forces à moi, grâce aux forces du Seigneur, on peut résister. Gloire à Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits de l'arbre du jardin, mais quand aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Voilà. L'annonce avait été faite. Alors le serpent, très malin, bien sûr. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a voulu dire, Dieu. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voyez, c'est ça. Lui, Dieu, le Satan, il met le doute et puis il essaye par tous les moyens. Et on voit toujours la négligence. C'est pour ça, aujourd'hui, ne négligeons pas ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur a dû vous donner beaucoup de choses dans vos vies. Ne négligeons pas la prière. On va parler de la prière après. Vous allez voir la puissance de la prière. Comment la prière qu'on a besoin dans nos vies. Gloire à Dieu. Et vous savez la suite, bien sûr. Je passe vite. Comme ils avaient désobéi, Dieu les chassa du jardin. Il mit des chérubins devant pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Vous voyez ce qui se passe, j'ai noté, quand la négligence entre dans une vie. Quand une négligence, les conséquences, au départ, les conséquences ne sont pas terribles. Il y en a peut-être qui se disent au début, bon, c'est pas grave, la conséquence, c'est pas terrible. Regardez Samson, simplement un mot sur Samson, vous allez voir, Samson, homme de Dieu, la puissance, on sait très bien la force de Samson, elle venait de Dieu. Mais à la fin de sa vie, à un moment donné de sa vie, il croyait que la force, c'était lui qui l'avait. Il ne croyait plus que c'était Dieu qui lui donnait. N'oubliez pas quelque chose, si vous avez quelque chose dans vos vies, c'est parce que c'est Dieu qui vous le donne. Si vous avez la force de résister, c'est parce que c'est Dieu qui vous donne la force de résister. Si on est tout seul contre l'ennemi, on n'a aucune chance. 6000 ans d'avance sur nous. On n'a aucune chance si on est tout seul contre lui. Mais si on a Dieu dans notre vie, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est compliqué, des fois, à comprendre. Il ne peut rien faire. Vous avez vu Samson, quand il rencontre Delilah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je passe vite,
Elle essaie de savoir d'où vient cette force, elle essaie de le faire parler, mais ça ne marche pas. À ce moment-là, Samson résiste, voyez. Mais un jour, on connaît l'histoire, à un moment donné, à force qu'elle le persécute, il lui avoue le secret qu'il ne fallait pas. Si le rasoir passe sur ma tête, je n'aurai plus de force. Pourtant, Dieu avait fait cette recommandation, une seule recommandation. Il pouvait faire ce qu'il veut, mais simplement, le rasoir ne devait pas passer sur la tête. Et puis, il a désobéi. Et là, on sait l'histoire, les Philistins arrivent, et puis elle dit, les Philistins sont sur toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez la négligence. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Samson, quand elle l'a persécuté? Quand elle était persécutée, elle aurait dû se mettre à part, demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Tu vois que je suis persécuté. Je vois, voilà, vous voyez la prière? Mais non, lui, il ne l'a pas fait. Et il dit, les Philistins sont sur toi, je m'en tirerai comme les autres fois, il dit. Mais la parole, elle est terrible, cette parole-là. C'est une parole que je ne voudrais jamais écouter pour moi. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Imaginez-vous. La négligence qu'il avait mis dans sa vie, l'Éternel s'avait retiré de lui. Alors au milieu de nous, bien sûr, je suppose qu'il n'y en a pas comme ça. Merci Seigneur ce matin. Mais nous, à l'église d'Agen, il y en a qui sont sortis de l'église, vous voyez. Il y en a qui sont partis, puis ils ne sont plus dans l'église. Parce qu'ils ont négligé le grand salut que Dieu leur proposait. Négligeons pas ce que le Seigneur nous propose. Gloire à Dieu. Vous voyez, la négligence, ça peut avoir des grandes conséquences. C'est pour ça, ce matin, le Seigneur te dit, ne néglige pas ce si grand salut. Ce matin, vous allez passer d'un moment dans la prière. C'est dans la prière que vous allez donner votre force. C'est là que vous allez prendre les forces. C'est dans la prière. Gloire à Dieu, important. C'est ça. Alors, le message commence là. Le titre de ce message, c'est « À quoi ça me sert de prier ?» Voilà. C'est une note que j'avais remarquée il y a longtemps. « À quoi ça me sert de prier ?» Il y en a qui le disent. Je vois, il y en a qui arrivent, ils le pensent, j'en ai écouté. Ça ne sert à rien de prier. Ce que je demande à Dieu, ça ne réussit pas. Je ne l'obtiens pas. Pourquoi continue? Je continue. Ce que je demande au Seigneur, ça ne vient pas. À quoi ça sert de prier? À rien. Je l'ai écouté, ça. Certainement que vous avez l'écouté, ça. Mais je vais vous montrer ce matin que ça sert de prier. Ça sert de persévérer. Il l'a dit, David. La persévérance. Des fois, quelqu'un va venir à une salle, il va être béni tout de suite. Et puis d'autres, pour obtenir ce qu'ils ont besoin, c'est plus long. 1 an, 2 ans, 3 ans, oui. Mais si vous persévérez, vous recevrez. Vous recevrez. Il ne faut pas se lasser de prier. Moi, il y a une chose que j'ai demandé à Dieu il y a des années. J'ai mis 3 ans pour l'obtenir. Pendant 3 ans, j'ai prié le Seigneur. Mais au bout de 3 ans, j'ai obtenu ce que j'avais demandé. Et peut-être qu'il y a longtemps que tu demandes quelque chose, mais ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas. Continue, persévère. Job, vous connaissez l'histoire de Job. Ça, c'était des hommes de prière. Job, un homme intègre et droit. Il avait tout ce qu'il fallait, Job. Tout. Des richesses, des troupeaux, il avait tout. Et tout ce qu'il fallait. Troupeaux, bœufs, serviteurs, des enfants, il avait tout. Tout allait bien. Et au moment donné, l'épreuve arrive. Comme certains, c'est arrivé. Hier soir, c'est pareil. Chez nous, à Agen, il est arrivé une épreuve terrible. Ce garçon qui vient à les réunions avec nous, tout l'hiver, il était avec moi, avec ses fils. On allait faire des réunions à l'extérieur. Ils étaient avec moi. Il y avait les guitaristes, des chanteurs. Ce garçon, 58 ans hier soir. Le cœur sur la place. Il est tombé, il est mort. Mais quand j'ai su ça hier soir, je suis revenu de la réunion de Villeneuve, on m'a dit ça. C'était terrible, Seigneur. Mais dans sa misère, c'est un homme, c'est un chrétien. C'est un moment difficile, bien sûr. Mais c'est un homme qui est sauvé, vous voyez. Parce qu'il n'avait pas négligé. Il était toujours avec nous, il priait, il chantait. Mais le malheur est arrivé. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de rien. On est à l'abri de rien du tout. On est à l'abri de rien. Et Job, c'est exactement pareil, Job. Il était tout allait bien, puis d'un seul coup, il perd ses troupeaux. Il perd ses serviteurs. Il perd même ses enfants. 10 enfants morts. 7 fils, 3 filles. Tous morts. Et pourtant, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Imaginez-vous, tout ce qui arrive, moi j'en ai écouté, dit qu'il se passe quelque chose, c'est la faute de Dieu. Si Dieu existerait, ça n'arriverait pas ça. Ou ils mettent la faute sur le Seigneur. Mais lui, Job, tout ce qui est arrivé, il ne met pas la faute sur Dieu. Il continue à prier.
On se demande pourquoi continuer à prier après tout ça. Quand le titre du message, à quoi ça sert de prier, Job? T'as prié des années, Job, à quoi ça t'a servi? T'as prié des années et l'épreuve est là. Et alors lui, il avait tout perdu, mais lui, il n'était pas touché, son corps n'avait rien, quoi. Et là, vous savez l'histoire, un ulcère malin, tout le corps, ulcère, souffrance constamment. À cette époque, il n'y avait pas de médicaments, on ne pouvait pas soigner l'ulcère. Souffrance toute la journée. Alors là, c'est sa femme qui va... Comment ça se fait? Tout ce qui t'arrive, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Elle aurait pu dire le titre du message. À quoi ça t'a servi de prier, Job? Voilà tout ce qui t'arrive, tous les problèmes qui t'arrivent. Tu parles comme une femme insensée. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, avec tout ce qu'il arrive. Avec tout ce qu'il arrive. Comme je vous dis au début, Salomon, l'Ecclésiaste, dit, le commencement de quelque chose c'est bien, mais la fin c'est mieux. Et on voit ce qui se passe à la fin. À quoi ça sert de prier? C'est la fin qui compte. Il a obtenu le double de ce qu'il avait. Le double. On le voit dans la parole de Dieu, le double. Tous les troupeaux ont été doublés. Mais ce qu'il y a, vous pouvez lire la parole à un moment donné, Job, tous les troupeaux, vous voyez, il avait des troupeaux, il avait 7000 brebis, 14 000. Il avait 3000 chameaux, 6000. Il avait 500 paires de bœufs, 1000 paires de bœufs. Il avait 500 ânesses, 1000 ânesses, le double. Et la Bible dit qu'il a eu 7 fils et 3 filles. Il n'y a pas eu, normalement, il y avait 10 enfants. S'il aurait eu le double, il aurait dû en avoir 20. Vous comprenez? Alors où ils sont? Comment ça se fait qu'il n'en a pas eu 20? Parce que les 10 premiers qui sont morts sont au ciel. Et quand les 10 autres iront au ciel, ils seront 20. Dieu a pensé à tout. Il aura bien le double des enfants. Là-haut, il aura bien 20. Voyez? Si vous vous tournez vers le Seigneur, la méthode de Dieu, la façon de Dieu sera toujours la meilleure. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas dans le monde. Ne cherchez pas des hommes. À vous confier aux hommes. Confiez-vous au Seigneur. La méthode de Dieu sera toujours la meilleure. Il a obtenu le double. Gloire à Dieu. Voilà à quoi ça sert de prier. Mon témoignage, vous le connaissez. Je vais vous dire mon témoignage. Toute la famille qui est là, ça, bien sûr. En 2010, moi, de l'année 2000 à 2010, pendant 10 ans, j'ai obtenu tout ce que je voulais de Dieu. Chrétien, je n'étais pas prédicateur, j'étais chrétien. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, pendant 10 ans, j'ai obtenu. Vous n'imaginez pas ce que j'ai eu. Si vous voyez, je le dis, je ne peux pas le dire là, c'est trop long. Les expériences que j'ai faites avec Dieu pendant 10 ans, en tant que serviteur, je ne les ai pas fait. J'étais chrétien, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Tout ce que je demandais à Dieu. Et en 2010, tout le monde sait tout, ceux qui ne le savent pas, ma compagne, 41 ans, est partie auprès du Seigneur. 5 enfants, aucun marié. Mon petit qui est devant, il avait 1 an. Il ne connaît pas sa mère, il ne l'a pas connue. Il a 14 ans maintenant. Alors j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'étais chrétien. Pendant des années, j'ai prié. Voilà, il m'a dit l'ennemi, il me disait l'ennemi. Toi, t'as prié pendant des années, ça te sert à quoi là? Pas grand-chose. Dieu n'est pas là. Il t'a pas aidé, ton Dieu là. Il mettait le doute. Et j'ai dit au Seigneur, je me suis mis à part, j'ai demandé. J'ai dit Seigneur. Voilà cette prière, une simple phrase. Seigneur, même dans le problème, eh bien Seigneur, tu sais ce que je fais, Seigneur, je veux continuer à te suivre. Voilà ce que j'ai demandé au Seigneur. Cette phrase que j'ai dit au Seigneur. Et vous savez ce qui est arrivé. 1 an après, j'ai été appelé de serviteur. Quand je suis revenu des études, mon fils s'est baptisé, ma fille s'est baptisée, mon autre fils s'est baptisé. Ils sont tous baptisés. Et mon fils a été appelé à être serviteur. Voyez? À quoi ça servi de prier, Willy? William, ça ne sert à rien de prier. C'est à obtenir. Et puis un jour, moi, elle ne peut plus revenir vers moi. Mais moi, je la verrai, j'irai vers elle. Gloire à Dieu. Vous voyez à quoi ça sert de prier? Vous voyez, alors vous dites que le prédicateur, il ne sait pas ce que c'est l'épreuve. Mais je peux vous dire, je sais ce que c'est l'épreuve. Et là, pourquoi je continue? Parce que ce que Dieu donne, le monde ne peut pas vous le donner. Et ce matin, le Seigneur te dit ce matin, continue à prier ce matin. Ne néglige pas un si grand salut. Ne néglige pas un si grand salut. Vous avez vu Job, on va voir Daniel maintenant. Et ça, ce n'est pas des petits hommes que je vous parle. Daniel. Job, Daniel, homme de prière, Daniel, c'est pareil. Lui, c'est exactement pareil. C'est un homme qui priait. Le droit Darius l'avait établi avec 3. Ils étaient 3 principales. Et puis lui, il les surpassait. Et puis là, évidemment, il y en a qui sont, je passe vite, il y en a qui étaient jaloux. Il y en a qui étaient jaloux sur Daniel. Et puis ils ont dit, et Daniel, il prie son Dieu, lui. Il ne fait pas cas à toi. Alors, t'as qu'à faire un décret. Alors, il faut un décret
que dans les 30 jours, que personne ne prie leur Dieu, mais qui te prie à toi, rien qu'à toi, Dieu, roi Darius. Et s'ils prient leur Dieu, tu les jettes dans la fosse aux lions. Hein? Exactement. Et puis, Daniel su le décret, il l'a su, il avait été écrit, donc il a su, mais qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? Eh bien, 3 fois par jour, il priait son Dieu. Et puis, on a rapporté au roi que Daniel ne tenait aucun compte du décret. Et puis, on l'a dit, eh bien, Daniel, amenez-le, hein? Jetez-le, amenez-le, puis jetez-le dans la fosse aux lions. Alors on peut se dire, le titre du message, à quoi ça sert, Daniel, de prier pendant ces années? Aujourd'hui, tu passes par le problème, par le souci, et là tu vas mourir, parce que les lions, dès que vous tombez, les lions ils étaient en bas, il n'y avait pas de pitié. Hein. Ils étaient spécialement pour dévorer, là. Et alors le roi, le lendemain, il approche de la fosse, se rendit à la fosse, il ne s'attendait pas à entendre une voix. Il s'approcha et il lui dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Vous voyez le mot persévérance, persévérer. « A-t-il pu te délivrer des lions ?» Et lui ne s'attendait pas à ça. Hein. Et de ce coup, la voix. Daniel dit, « Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal. » Gloire à Dieu. À quoi ça a servi de prier pendant Daniel, pendant toutes ces années? Quand l'épreuve est arrivée, Dieu l'a délivré. Voyez? Alors c'est peut-être, toi, tu as du mal à prier. Peut-être qu'il y a un moment que tu n'as pas prié. Et moi, je te demande, le Seigneur te demande, c'est pas moi. Moi, je ne demande pas, le Seigneur te le demande. Prie-moi ce matin. Demande-moi ce que tu as besoin. Faites-vous connaître vos besoins au Seigneur. Et vous verrez, le Seigneur va vous les exaucer. Gloire à Dieu, important. À quoi ça sert de prier? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, est-ce que la prière peut être exaucée? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il prie, est-ce que Dieu exauce la prière? Exactement, bien sûr. Si la prière vient du fond du cœur, Dieu exauce. Même que tu n'es pas chrétien, Dieu exauce. Le brigand sur la croix. Vous savez, le brigand sur la croix, excusez-moi, mais les 2 brigands, des tueurs, des voleurs, certainement, ils ont fait tous les 400 coups. Ah, ce n'est pas des chrétiens du tout, cela. On peut le dire, ce ne sont pas des chrétiens du tout. Ils sont sur la croix, donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont, ils ont fait des choses qu'il ne faut pas. Mais au milieu d'eux, il y en a un à gauche, mais au milieu d'eux, il y a Jésus. Dans leur misère, ils ont Jésus à côté. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr. Un l'insulte, mais l'autre se rend compte qui c'est qui est là. L'autre, certainement, il a entendu parler de Jésus. Il a dû entendre parler de Jésus, l'autre. Puisqu'il lui dit, et puis s'il reprend. L'autre brigand, il dit, mais pour nous, ce n'est que justice qu'on est là. C'est normal. On a fait tout ce qu'il ne faut pas. C'est normal. Mais lui qui est là, il n'a rien fait. Et lui, il est saint. Il n'a rien fait. Et il va subir la même condamnation que nous. Imaginez-vous. Alors on se dit, et ce brigand, on se dit à quoi ça sert qu'il va prier, ce brigand? Il aurait 5-6 heures à vivre. C'est fini, on tenait 5-6 heures, 7 heures au maximum sur la croix, puis on mourait. À quoi ça sert qu'il va prier, ce brigand? C'est vrai. Moi, j'aurais été là, mais ça ne sert à rien que tu vas prier, tu vas mourir. Ça ne sert à rien. Mais heureusement qu'il a prié, justement. Heureusement qu'il a prié. Et si tu veux, heureusement que tu continues à prier. Heureusement, parce que c'est pour ton salut. On prie toute la vie, nous, sur la terre. On va prier toute la vie. Vous savez pourquoi on prie toute notre vie? Un chrétien prie toute... Parce que quand le Seigneur va revenir, on va partir avec lui. Et on prie tout ça pour ça. Et là, ce brigand fait cette prière. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Elle est toute simple, cette phrase. Et heureusement qu'il a fait cette prière. Regardez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, quoi? Toi, tu veux être sauvé? T'es un brigand, t'es un tueur? Non, non. Toi, tu vas rester sur la terre. Toi, t'es perdu. C'est ça qu'il a dit, Jésus. Regardez la réponse du Seigneur. Jésus, Seigneur, s'ouvre. Et Jésus lui répondit, si, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À quoi ça y a servi de prier à ce brigand-là? À être dans le paradis aujourd'hui, à être sauvé. Et ce brigand, je peux vous dire, dans une année, je le prêche des dizaines et des dizaines de fois. Moi, je le prêche souvent. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte, quand je vais être en haut au ciel, je vais voir ce brigand. Et là, j'irai vers lui, je dis, toi, j'ai souvent prêché sur toi. Je lui dirai, imaginez où je vais le voir. Ce garçon, cet homme que j'ai prêché toute ma vie, très souvent. Et je vais le voir là-haut. L'espérance du Seigneur.
On reverra tout ce qu'ils nous ont devancé dans le Christ, imaginez-vous. Rien que ça, rien que ça. Ça nous suffirait déjà pour suivre le Seigneur. Rien que ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis, et cet homme a été au paradis. Gloire à Dieu. Voyez à quoi ça sert de prier. Si cet homme, il ne prie pas, imaginez-vous, si cet homme, l'autre, il n'a pas prié. L'autre, il est perdu. Et l'autre, s'il aurait fait pareil, il était perdu aussi. Aujourd'hui, il est sauvé. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas. On voit la différence. La puissance de la prière. Vous savez, dans Éphésiens 6:11, vous avez les armes. Vous avez les armes. Les armes. Alors, je les ai mis où? Tout à l'heure, je les avais. Je les cherche. Voilà. Vous avez le casque du salut, les chaussures du zèle, l'épée de l'esprit, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi. Il y en a 6. Vous les avez. Et un petit peu plus bas, vous voyez, on a les 6. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais un petit peu plus bas, il nous parle de la prière. Ces armes sont bien. Mais si vous n'avez pas la prière, ces armes, vous ne les avez pas. Imaginez-vous. Et oui, si vous n'avez pas la prière, vous n'avez pas du zèle. Si vous n'avez pas la prière, vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas la prière, la ceinture de vérité, des fois, on peut dire n'importe quoi. C'est ça la vérité. Si on n'a pas la prière, alors avec le 6 et le 1 de la prière, ça fait 7. Et là, c'est le chiffre parfait. Vous voyez, on peut avoir toutes ces armes. Mais il nous faut la prière. C'est la plus puissante. Gloire à Dieu, important. Et maintenant, par la prière, est-ce qu'on peut faire changer Dieu d'avis? Là, c'est pas la même chose. Dieu dit quelque chose, il prévoit quelque chose, Dieu. Est-ce qu'on prie? Est-ce que Dieu change d'avis? Oui, j'en vois. Renato, oui. Le cousin, il a dit oui. Il a raison, hein. Il connaît Renato. Hein. Oui, c'est vrai qu'on voit. Le roi Ézéchias, on va voir les rois Ézéchias. Imaginez-vous, le roi Ézéchias. Quand il est arrivé au pouvoir, ce roi, il a fait tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, un homme de Dieu. Il enleva les statues, il enleva les idoles. Et la Bible déclare qu'il a fait tout ce qui est... Et il mit sa confiance en l'Éternel, voyez. Il mit sa confiance en l'Éternel. Le nom Ézéchias veut dire puissance de l'Éternel. Et ce roi a fait tout ce qui était bien aux yeux de Dieu. Donc c'était un chrétien, un homme de Dieu. Et un jour, vous avez vu Job, l'épreuve, Daniel, l'épreuve, le brigand, l'épreuve, et bien lui aussi il passe par l'épreuve. Lui aussi. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vient auprès de lui, il lui dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est-à-dire c'est l'Éternel qui parle. « Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Alors, vous allez à un hôpital, on vous dit un diagnostic, il vous reste 6 mois à vivre. Bon, mais le docteur, c'est un homme. Il peut se tromper celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un autre docteur. Mais quand c'est Dieu qui dit ça, que tu vas mourir, est-ce que Dieu se trompe? Comment faire? Là, on ne peut pas se tromper. Alors on se dit, le titre du message, Ézéchias, à quoi ça sert que tu vas prier? Ça ne sert à rien de prier. Parce que Dieu t'a dit que tu vas mourir. C'est pas la peine que tu pries. Dieu te l'a dit. Eh bien, il va quand même prier. Il va quand même prier. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voyez. Même que Dieu lui dit qu'il va mourir, il prie. Incroyable. Ésaïe n'était pas encore sorti dans la cour lorsque la parole d'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne. Il dit à Ésaïe, retourne. Et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Mais ce matin, le Seigneur veut attendre ta prière ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Ou peut-être tu n'as peut-être rien à demander. Eh bien, tu pries ton Dieu. Tu pries ton Dieu si tu n'as rien à demander. Si tout va bien, mais tu pries ton Dieu. Il mérite d'être prié ce matin. Gloire à Dieu. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Le Seigneur comprend le langage des larmes. On dit rien, on pleure. Le Seigneur, il sait ce que ça veut dire. Je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Voyez? À quoi ça y a servi de prier à Ézéchias?
à vivre 15 ans de plus. Voyez? Et s'il ne fait pas cette prière, comme je vous l'ai dit depuis le début, si on ne fait pas cette prière, si Ézéchias ne fait pas cette prière, eh bien il est mort, c'est fini pour lui. Mais grâce à cette prière, 15 années de plus. C'est là que ce passage à la Bible, ce verset prend la signification. La prière du juste, c'est là, le Dieu change la vie. La prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Imaginez-vous. Là, on s'aperçoit de la puissance de la prière. Même Dieu change la vie. Il n'y a pas au-dessus. Comment vous voulez faire changer Dieu d'avis? Eh bien, par une prière qui vient du cœur. Une prière sincère. Alors ce matin, qu'est-ce que tu vas demander ce matin? Je ne sais pas ce matin. Qu'est-ce que tu vas demander? Et Jésus, lui. La prière de Jésus. Alors là, on arrive... là, c'est le sommet. Il n'y a pas au-dessus. Quand Lazare est mort, vous connaissez l'histoire. Lazare meurt, son ami. Il arrive là où il est enterré, mais Marthe vient. Il lui dit où il est. Ôtez la pierre. Et la Marthe lui dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça sert à rien que tu pries. Le titre du message, à quoi ça sert que tu vas prier, Seigneur? Il est mort, ça fait 4 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Ôtez la pierre. Puis il lui dit, Marthe, si tu crois, mais comme ce matin le Seigneur te le dit, si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, eh bien, le Seigneur te le donnera. Mais il faut la prière. C'est une arme principale, je disais hier soir à Villeneuve, c'est une arme principale et pourtant c'est l'arme qu'on utilise le moins. La prière. Combien de fois Combien de fois l'ennemi Et là, ôtez la pierre. Mais vous connaissez l'histoire, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, bien vivant. À quoi ça a servi de prier? Le mort est ressuscité. Voyez? À quoi ça sert de prier? Vous voyez la puissance de la prière? Alors peut-être dans quelques jours, peut-être vous demandez quelque chose et peut-être vous vous rappellerez de ce message. Dans quelques temps, vous direz, Seigneur, ça m'a servi de prier. J'ai obtenu ce que j'avais besoin. Et je suis sûr, si on rend des témoignages, on pourrait faire témoigner des gens, ils diraient, grâce à la prière, j'ai obtenu. Certainement. Moi, grâce à la prière, j'ai obtenu beaucoup de choses. Beaucoup de choses grâce à la prière. Vous avez vu mon témoignage, beaucoup de choses. Malgré l'épreuve, comme l'épreuve est arrivée pour ces hommes-là, l'épreuve est arrivée pour moi. Mais grâce à la prière, c'est pas mes forces, n'oubliez pas ça, comme je vous ai dit. La force, j'en ai pas, c'est Dieu qui donne la force. Samson, il aurait dû comprendre ça. Il a oublié ça. N'oubliez pas quelque chose, si vous avez de la force, c'est passé, c'est Jésus. Et un arbre, vous avez un arbre. Qu'est-ce qui tient l'arbre? C'est ce qu'on ne voit pas. C'est la racine. N'oubliez pas quelque chose, l'arbre, c'est pas l'arbre qui vous porte, c'est la racine qui vous porte. Et les racines sont Jésus. S'il n'y a pas la racine, l'arbre ne tiendra jamais. Et pourtant, c'est ce qu'on ne voit pas. La prière, c'est ce qu'on voit le moins. Vous rentrez chez vous, vous priez, on ne voit pas prier. C'est la plus puissante des armes. Il faut l'utiliser. Quand vous êtes dans les réunions, n'hésitez pas, priez. Vous savez, le jour où j'ai prié à Wawat, moi, les voyageurs, on a honte. C'est vrai, moi, j'avais honte de prier à Wawat. Le jour où je me suis lancé à prier à Wawat, dans la salle chez nous, le jour où j'ai eu le courage de prier à Wawat, c'est vous saurez les bénédictions qui sont arrivées après. En pagaille, tout ce que j'ai demandé. C'est là que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai demandé, j'ai obtenu tout ce que je voulais du Seigneur. Simplement parce que j'ai eu le courage de parler à Wawat, de prier à Wawat. C'est pas facile, des fois on a honte, c'est une vérité. Vous savez ce que le Seigneur aime? C'est de faire quelque chose que ça vous coûte à vous. Mais vous le faites pour lui. Alors là, le Seigneur vous bénira. Quelqu'un qui fume, vous voyez? Je sais, il y en a qui, je connais dans la famille, il y en a qui fument chez nous. Mais le jour où vous arrêtez de fumer, par exemple, je sais parce que la cigarette, c'est une drogue, tout ce qui fume. Moi, j'ai jamais fumé, alors je ne sais pas. Mais je sais qu'ils me disent que c'est compliqué d'arrêter. Mais le jour où vous le faites, ça vous coûte de le faire parce que c'est très dur. Vous le faites pour Dieu. Vous saurez les bénédictions que vous obtenez après. Si ça vous coûte, faites-le pour Dieu, vous allez voir. Dieu vous bénira. Vous voyez, ce que le Seigneur aime, c'est ça. Quelque chose qui vous coûte. Mais vous le faites pas pour vous, vous le faites pour lui. Dieu bénira. Gloire à Dieu. Il a dit, j'ai du mal à prier. J'ai des difficultés à prier. Faites-le. Faites-le. Mettez-vous à part. Faites-le. Vous allez voir. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut? Comme il a dit, la chair ne veut pas. Ça, c'est sûr. La chair ne veut pas. Le Paul lui dit, je tiens ma chair assujettie. Parce qu'elle ne veut pas, la chair. Elle ne veut pas prier. J'avais pris une note, là. Je la retrouve. Ce que nous empêche. La chair nous empêche de faire. Si je retrouve, ça va aller.
Il y a des feuilles partout. Hein. Ah voilà. Voilà, qu'est-ce que l'ennemi. Hein? D'habitude, je prie le Seigneur. C'était. Voilà, et là, on verra plus tard. La négligence. Hein? D'habitude, je vais à la réunion. Oh, j'irai à la prochaine. D'habitude, je témoigne. Hein? Je le ferai une autre fois. D'habitude, je chante. Ah, j'en ai pas envie. D'habitude, je passe du temps avec le Seigneur. En ce moment, je n'ai pas de temps. Vous voyez? Ça, c'est l'ennemi qui nous met ça. La négligence. Hein? Et tout doucement, on s'éloigne de Dieu. Alors que si vous persévérez dans la prière, vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu. Hein? Quand on lit la Bible, quand on ouvre la Bible, Dieu nous parle. Mais quand on prie, c'est nous qu'on parle à Dieu. Vous voyez, c'est important, la prière. Vous voyez, tout simplement. Alors des fois, au milieu de vous, je ne sais pas. Hein, ce matin, je suis venu ce matin avec ce message. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Voilà ce que j'ai noté. Vous avez écouté cette note, ce message. Hein? Ce que j'ai noté, ce message nous montre la puissance de la prière. Alors pourquoi certains, au milieu, ne prient pas? Pourquoi ne pas prier? Hein? Depuis quand n'as-tu pas élevé la voix? J'ai noté ça. Ce matin, j'ai noté ça. Hein, pour prier le Seigneur. Depuis quand? Au milieu de nous. Chez nous, ne vous inquiétez pas, à l'église chez nous, hein, il y en a beaucoup qui ne prient pas non plus. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas ici, mais chez nous, hein, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est difficile de prier. Hein. Depuis combien de temps n'as-tu pu ressentir la présence du Seigneur? Ce matin, j'écoutais un frère qui disait, je voulais être renouvelé de force quand il a prié. Eh bien, ce matin, le Seigneur peut renouveler tes forces, si tu le désires. Hein, c'est un message que j'ai fait il y a longtemps, renouvellement des forces. Hein. Le Seigneur, ce matin, il peut renouveler tes forces. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des forces. Comme il a dit David, vous avez vu la guerre? L'Iran hier. L'Iran a attaqué Israël. Vous avez vu ça? Hein? À tout moment, un conflit mondial. Et à tout moment, Dieu peut revenir. Ne vous trompez pas. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est marqué dans la Bible. Et à tout moment, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut aller très très vite. Le Seigneur peut venir chercher son Église. Chercher son Église. Alors il faut être prêt. Depuis quand tu n'as pas prié ton Dieu? Hein? C'est pas moi qui le dis ce matin, vous savez, cette note-là, je l'ai prise, et c'est parce que Dieu nous dit d'écrire. Les serviteurs, c'est comme ça. On ne va pas écrire quelque chose, parce que moi, je ne vous connais pas, je connais la famille, là. Mais chez vous, là, si vous priez, je ne sais pas qui c'est qui prie, qui prépare. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas prié, je ne sais pas. Je ne connais pas cette église, il y a longtemps que je ne suis pas venu. Hein, mais je sais que le Seigneur, lui, le sait. Alors, ce que j'ai noté aujourd'hui, il est temps pour toi de demander pardon. Seigneur, j'étais négligé dans la prière ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Hein? Comme un cantique. Et pourtant, il y a un cantique qui le dit. Mes filles, souvent elles le chantent. Quand tu pensais même pas à moi, j'étais là. Le Seigneur, il est là. Imaginez pas. Même quand tu ne penses pas à lui, il est là. Imaginez-vous. Hein? Quand le désert traversait ma vie, dans l'épreuve, dans la maladie, quand tu pensais baisser les bras, j'étais là. Il est toujours là, le Seigneur. Hein? Il est toujours là. Et vous connaissez l'histoire des pas dans le sable. Et je veux dire ça, et on prie le Seigneur. Les pas dans le sable. Cette histoire. Un homme, vous voyez, il avait un songe, il voyait un grand écran, et puis il voyait sa vie. Il se voyait sur du sable, et puis il marchait sur du sable. Et bien il y avait deux traces de pas. Il y avait lui, et puis il y avait le Seigneur. Il était à côté. C'est lui qui marchait à côté de lui. Et un jour, il regardait l'écran, et un jour, il n'y avait plus qu'une trace. Et là, il s'est rendu compte qu'au pire moment de sa vie, dans les épreuves qu'il avait eues, il n'y avait qu'une trace. Alors il dit, Seigneur, comment ça se fait? Au pire moment de ma vie, Seigneur, tu n'étais pas là. Quand j'avais les épreuves, tu n'étais pas là. Vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Mais non, tu n'as pas compris. Dans les épreuves, tu étais trop fragile. C'est moi qui te portais. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui te portait. Alors ce matin, le Seigneur te dit, à quoi ça sert de prier? On l'a vu. À quoi ça sert de prier? Eh bien, on va le voir ce matin. Vous voulez la bénédiction ce matin? Vous voulez être renouvelé ce matin? Vous voulez obtenir ce matin? Eh bien, priez le Seigneur. Priez Dieu. Moi, c'est parce que je suis un serviteur, je prie. Je ne prie pas assez non plus, moi. Je peux vous le dire, dans ma vie, je prie, mais c'est pas assez. Je devrais faire plus. Je devrais prier plus. C'est ça. La force du chrétien, c'est la prière. Alors ce matin, vous avez bien écouté ce que le Seigneur vous a dit. À quoi ça sert de prier? Et toi qui n'as jamais prié, si tu as le courage de le faire ce matin, tu vas voir les bénédictions que tu vas avoir après. Et toi qui peut-être il y a longtemps que tu n'as pas prié, eh bien ce matin, le Seigneur veut renouveler la prière en toi, veut renouveler ce que tu as besoin, veut renouveler les portes ce matin. Voyez, c'est ça qui est important. Ce matin, renouveler. Demandez ce matin. Voilà,
je veux dire un des serviteurs qui prie le Seigneur. Magnifique. Combien que tu es digne de louange et digne d'adoration ce matin, Seigneur. C'est toi qui apportes à nos vies nos cœurs.